À vos postes amateurs de sport et allumez vos radios de char. Garochez-vous sur le téléphone pour dire salut mon Ron. Run, 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 run. Parce que personne, mais personne ne peut te battre mon Ron. Bien, le moment tant attendu pour les amateurs de sport, les amateurs de Ron, hein, parce que Ron Fournier est avec nous. Il sera là régulièrement là, à cette heure-ci en direct de son studio CKC. Ah, je le vois, c'est une première, ça. On salue vos auditeurs, mais surtout, on vous souhaite la bienvenue à TVA, Ron. Allô, Sophie. Bienvenue dans nos humbles studios. Ça va bien? Humble. Vous êtes bien entouré, en tout cas. On est bien entouré, effectivement. Oui. Écoutez, on est très, très heureux de vous retrouver. Puis la magie fonctionne. Hein, c'est la connexion radio-télé, c'est quelque chose. Ouais, D'abord, Ron, vous avez votre mot à dire là, sur cette annonce du Canadien. Aujourd'hui, ça tombe bien. Les chandails retirés de Gainey puis Robinson. On veut vous entendre là-dessus. Oui. Écoutez, d'abord, bravo Bob Gainey, le 23, et bravo Larry Robinson, le 19. Formidable. Ça s'est inscrit dans la démarche menant au centenaire du Canadien en 2009. Sauf que moi, je me dis ceci. Est-ce qu'on célèbre les 50 dernières années du Canadien ou est-ce qu'on célèbre les 100 ans du Canadien? Il y a seulement, Sophie, un joueur qu'on a honoré en retirant son chandail, c'est Howie Morenz, puis il est décédé quelques jours après une blessure au hockey, justement. Ouais. Alors, on a célébré ça en retirant son chandail. C'est le seul des 50 premières années. On a oublié, il y a un trou de mémoire, il y a un oubli, là, en quelque part, parce qu'on a oublié certaines personnes, dont Émile Butch Bouchard. Et Émile Butch Bouchard, c'était tout un homme. Et moi, ben, j'en avais entendu parler, mais je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il représentait à l'époque. Alors, je me suis renseigné, j'ai parlé à Jean-Marc Brunet, Marc Tessier, des historiens. Ils m'ont parlé de lui, ils ont dit que c'était un grand. C'était le plus grand avant le Rocket, et les deux ont été les grands de leur époque. Là, j'ai eu des témoignages, j'ai regardé des témoignages, j'ai lu des témoignages élogieux de Jerry Trudel, Jacques Beauchamp, Maurice Desjardins, puis Jean Barrette, puis Zotique L'Espérance. En fait, j'ai fait mes classes. Ouais, j'ai fait mes classes. Je suis allé chercher de l'information, chose qu'on ne fait pas du côté de l'Organisation du Canadien, parce qu'il y a un comité. D'abord, on ne l'identifie pas, ce comité. Je ne les connais pas. On ne veut pas les identifier. On ne veut même pas, Sophie, identifier ou du moins me donner les critères d'évaluation. Alors, on se retrouve avec, ben, c'est un non catégorique. Quand j'entends du très honorable Jean Chrétien en entrevue, ben, c'était le 31 janvier, je lui parle, il me dit, c'est un homme qui a marqué ma jeunesse, puis a fait honneur à sa communauté, aussi bien sur la glace qu'en dehors, Sophie. Comment vous expliquez ça, Ron? Est-ce que ce serait un petit peu sa discrétion? C'est un homme discret, quand même, hein? C'est très bien ça. Vous avez entièrement raison. C'est un homme très discret, qui fait peu de vagues, puis qui dérange pas. Puis à ce moment-là, bon... C'est comme vous, finalement. Ah oui, c'est un peu ça, vous me connaissez très bien. Et puis là, à ce moment-là, lui, M. Chrétien me dit dans l'entrevue, ils n'ont pas retiré le chandail d'Émile encore. Il dit non. J'appelle Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois. Je lui dis, c'est Duceppe que je pensais de ça. Il dit, je ne comprends pas qu'on l'ait oublié. C'est un véritable exemple pour les Québécois. C'était tout un joueur, mon père m'en parlait. Puis il dit, sais-tu quoi, Ron? Je vais en parler à Pierre Boivin dès que je vais le voir. Mais je suis Québec, il ne l'a pas vu depuis. Et le sénateur Jean Lapointe qui dit, on l'appelait le roc de Gibraltar. J'en ai des pages. Ron, depuis le temps que vous en parlez, peut-être qu'à un moment donné, l'Organisation du Canadien va vous entendre. Mais moi, j'aimerais ça vous entendre aussi sur les commentaires de Guy Lafleur. L'enveloppe qui n'a pas la langue de bois, hein? Oui, Guy Lafleur qui parle, entre autres, de l'heure de vérité pour Guy Carbonneau. Je suis d'accord avec Guy Lafleur qui dit l'heure de vérité pour Guy Carbonneau. Entièrement d'accord parce que c'est ça à Montréal, faut que tu gagnes. Il est à sa deuxième année, comme vous le savez, Guy Carbonneau, Sophie. Sauf que moi, je dis, c'est l'heure de vérité pour Bob Gainey également. On n'en parle pas. C'est lui, Bob Gainey, qui, dans les derniers milles l'année passée, à la date limite des transactions, n'a pas été chercher de renfort. C'est Bob Gainey. C'est lui qui est responsable de cette équipe et d'essayer de stimuler, améliorer l'équipe. Il ne l'a pas fait. Alors lui, il est aussi responsable. C'est bizarre, on va l'honorer cette année, hein, on le répète, en retirant son chandail. Mais c'est lui qui est responsable, je pense, parce qu'il n'est pas venu à l'aide de son équipe. Alors, vos auditeurs disent quoi, Ron, là-dessus?
Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Ils sont très d'accord. Sauf qu'il y en a qui jouent de prudence, Sophie, qui dit on peut pas changer d'entraîneur à chaque 2 ans et de directeur général à chaque 3-4 ans. Ils ont raison. Sauf que les décisions qu'on prend sont pas toujours, je pense, en tout cas, on réussit pas. On réussit pas à relancer cette franchise. Puis à Montréal, là, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quelle organisation. J'ai une question à 100 000 pour vous. Là. Si le Canadien ne fait pas les séries, qu'est-ce qui arrive à Carbonneau? Est-ce qu'on va lui donner la chance une autre année? Je ne sais pas. Mais je pense que si le Canadien n'est pas en série, je prédis que Bob Gainey va se tasser. On n'y mangera jamais Bob Gainey, mais c'est lui qui va quitter. On a cassé la glace, Ron. On a cassé la glace et on se retrouve demain soir. On se reparle demain.